on est en train enfin de pouvoir dire aux habitants du coin, messieurs les maires, qu'on va sortir de ce sentiment progressif de délitement autour du haras du Pin. 2019, donc le 23 mai dernier, une étude d'opportunité a été confiée à la Schema, une étude de faisabilité, une étude immobilière en fin de compte, pour pouvoir positionner, réfléchir, regarder les différents projets que j'ai pu rapidement vous expliciter tout de suite, pour en évaluer les coûts, établir les montages juridiques, techniques et financiers qui seront nécessaires. En fin d'année, nous espérons les conclusions de l'étude et puis la validation des programmes et des plans de financement pour entamer l'année 2020. Donc début 2020, le lancement des sélections de partenaires privés, sur les différentes thématiques qui seront à ce moment bien localisées, bien chiffrées, bien identifiées. Et puis une période entre 2020 et 2022 pour l'arrivée des premiers acteurs privés sur le site et des premiers compléments de réalisation sur ce qui existe, selon les travaux qui évidemment seront à réaliser sur le domaine du pain. Souvent, je disais aux conseillers régionaux qui sont là, ou aux élus qui sont là, qu'il y avait pour moi un goût amer, ça faisait partie des projets sur lesquels on a le sentiment que nous n'avancions pas et que chaque fois qu'on lançait une initiative, au bout du compte, on aboutissait à une impasse. Et donc, vraiment, je me félicite du travail qu'on a pu mener, extrêmement constructif avec Christophe, qui nous permet aujourd'hui de vous présenter enfin quelque chose dont on parle depuis des années. Alors, on a beaucoup consulté, on a vu du monde, on a, derrière tout ce dont vous a parlé Sébastien, il y a aujourd'hui des noms. Il y a des projets d'investissement privé, il y a des projets qui sont très avancés, sur lesquels on vous déclinera progressivement au fur et à mesure que les choses seront concrétisées. Mais très clairement, depuis un an, on a beaucoup progressé dans la construction d'un projet qui permet de relancer, disons-le. On a beaucoup voulu, quand j'ai dit que le haras du Pin était en train de se transformer en espace fantomatique, c'était malheureusement sa vocation progressive. Et que depuis, on a très clairement un projet qui est en train de renaître, et le haras du Pin est peut-être en train, mon cher Christophe, de renaître très clairement de ses cendres grâce à un projet qui, je crois, est porteur pour le département de l'Orne. L'engagement progressif de l'État et de l'IFCE avec les effectifs qui étaient mis à disposition de l'établissement public et dont l'IFCE nous a annoncé que dans le cadre du plan de réduction, on était aussi concerné par cette histoire. Alors, on a eu des rencontres avec le ministre de l'Agriculture, on a évoqué le sujet avec le Premier ministre. Il semblerait qu'on dise qu'il y a peut-être possibilité pour qu'on soit par un schéma un peu moins rigoureux qui est celui qui était la perspective, hein, c'est-à-dire plus aucun poste mis à disposition de haras du Pin. Ce qui veut dire que très clairement, pour les deux collectivités départementales et régionales, il s'agissait de fermer la grille, de mettre un cadenas et de se dire c'est pas quand même les deux collectivités qui allaient se mettre à financer la seule contribution presque. Et puis, second sujet qui est bien entendu celui de la réattribution d'une partie des espaces, qu'a évoqué Sébastien, qui est pour nous un sujet clé, parce que le développement de ces activités impose que nous puissions, sur ces 1000 hectares, retrouver possession d'une partie de l'espace, nous permettant de développer des activités diverses et variées. Le cœur de métier a pour conséquence qu'ils ne peuvent plus être affectés à des activités d'animation au bénéfice de l'EPA. Pour l'INRA, l'an dernier j'étais intervenue auprès de M. Bogard pour que les loyers impayés rentrent dans les caisses. Alors il y a 2 années qui ont été payées, hein, très précisément 2016-2017. Sur 2018 et puis bon, l'année en cours 2019, il y a un petit différent par rapport à des travaux qu'a réalisé l'INRA sans avoir demandé l'accord de l'EPA. Et évidemment, l'EPA n'aurait pas forcément été d'accord sur ces travaux. Et donc là, on va essayer de faire avancer les choses une nouvelle fois.
Alors, je reviendrai juste sur 2 ou 3 points qui viennent d'être évoqués pour donner un petit peu le point de vue de l'État quand même, sur ce que vous appelez, Monsieur le Président, le désengagement de l'IFCE. En fait, l'IFCE, comme d'autres opérateurs de l'État, se ressentent sur son cœur de métier. Donc il a à peu près 70 personnels. Il aura toujours 70 personnels dans les années à venir. Ça, ce chiffre ne va pas diminuer. Quand même 70 personnels qui font vivre aussi un petit peu l'économie ornaise. Beaucoup plus de foncier. Actuellement, le haras national, vous avez vu, c'est un peu plus de 300 hectares simplement sur 1100-1200 hectares au total. Donc c'est peu. Et le but des choses, on a fait établir tout récemment par notre DDT, la Direction départementale des territoires, avec la collaboration de l'ensemble des acteurs de l'État qui ont prêté leur concours, des cartes pour avoir l'état des lieux. Parce que jusqu'ici, entre ce qu'il y a au cadastre, la réalité sur le terrain, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Donc on essaie de remettre tout ça à plat pour savoir qui est implanté où, sur quelle parcelle, pour faire quoi, dans quelles conditions de bail, etc. Et à partir de là, revoir, réorganiser l'espace, bien sûr en négociation avec les différents acteurs, pour permettre de dégager des espaces fonciers importants pour les futures activités à venir. Donc je crois que c'est autour de ça qu'il faut qu'on travaille ensemble pour vous donner de l'oxygène et développer les activités dans les meilleures conditions. Il y a du travail, mais soyez persuadés que du côté de l'État, entre le préfet de région et moi-même, nous sommes fermement décidés à vous aider à en sortir positivement. Alors, moi je voudrais faire observer 2-3 choses. La première, c'est que la présence équestre, si on veut qu'elle soit au niveau de l'Irish Stud, ça doit absolument être conjugué avec l'excellence. Et ça a été dit, mais c'est un vrai enjeu. On ne passe pas si facilement que ça de l'un à l'autre. D'accord. Donc ça, c'est un chapeau général. Ensuite, je voudrais dire quand même du point de vue du tourisme, j'ai quand même 2 ou 3 interrogations. Je remarque que dans le panneau que vous avez sur votre gauche, la plus grande image est consacrée à l'attelage. Et l'image du pain a été, pendant très longtemps, associée aussi à l'attelage. Or, sauf erreur de ma part, celui-ci est le grand absent de ce projet. Et j'ai été navré d'apprendre, il faut savoir que les haras nationaux avaient plus de 80 voitures classées monument historique. Et qu'on a laissé USES faire un rapt sur ce patrimoine, et alors que le haras du Pin était, à mon point de vue, le lieu qui avait le plus de raisons d'accueillir une part significative de cette collection. Il faut rappeler quand même qu'il y avait un grand mécène, M. Guerlain, qui est intervenu, qu'une partie des bâtiments a été restaurée pour cela, et qu'un projet avait été imaginé, dans le même coin, si on peut dire, d'associer à un musée avec un certain nombre de pièces, des ateliers pour rapatrier en France les savoir-faire qui aujourd'hui sont en Belgique, et puis pour avoir une école pour savoir mener. Et donc c'était une sorte de musée vivant de l'attelage. On a parlé tout à l'heure de Versailles, mais il y a un autre endroit qui est intéressant dans les comparaisons, c'est Chantilly. Et donc un musée vivant de l'attelage ici au haras du Pin n'aurait-il pas quand même sa place? Donc je pose quand même la question, je ne fais pas tout à fait à l'idée que ce soit mort de chez mort. Alors ensuite, j'ai un deuxième type de question qui porte aux équipements. Il y a un lien dans le tourisme aujourd'hui. Il faut clairement que les lieux dans lesquels on veut développer la fréquentation touristique soient vivants, ce qui acte toute une série d'activités, dont des activités culturelles. Or, les lieux qui sont destinés à cela au haras du Pin sont quand même dans un état qui n'est pas excellent. Et donc, je ne sais pas quel est le plan d'investissement là-dessus. Il avait été envisagé, par exemple, de réaménager le Manège d'Or. Il y a eu une grande réunion qui a eu lieu il y a à peu près 1 an, presque, l'année dernière en tout cas. Et donc, il avait été annoncé qu'on attendrait la fin de la saison actuelle, c'est-à-dire le mois d'octobre, je ne sais pas si c'est le mois d'octobre ou le mois de novembre, pour lancer les travaux. Et donc, là, pour l'instant, silence radio,
Et donc je pose la question du plan qu'il y a pour petit à petit remettre en état ces lieux qui sont très importants. Ensuite, je m'excuse, mais j'ai pas mal de questions. La troisième question qui me semble importante, c'est la question de l'hôtellerie. Il faut quand même rappeler que le contexte de notre secteur est désespérant. Nous avons perdu, au cours des 3 dernières années, 25% des capacités hôtelières qui existaient sur Argentan et sur la commune nouvelle de Bouffers-d'Andauge. Et donc, c'est une situation de crise, véritablement, et il n'y a pas, aujourd'hui, l'offre qu'il faut. Et un des problèmes que l'on a, notamment, je le vois bien sur le plan du festival, par exemple, c'est que dès que vous avez des groupes de l'ordre d'un bus, littéralement, vous n'avez pas la moindre offre possible. Il faut aller sur Deauville ou sur Vendôme, à la rigueur. Voilà. Donc, c'est quand même un vrai problème, et ça renvoie aux opérateurs privés, bien entendu. Mais il n'y a pas que la qualité, il faut qu'il y ait un niveau de qualité, mais il faut aussi qu'il y ait la capacité d'avoir une offre complète sur le plan hôtelier. Il y a 2 points dans le projet qui est présenté justement où on pointe les dossiers d'attelage. Il y a un centre d'entraînement spécifiquement justement sur l'attelage, c'est dans l'ADN du site. Et puis sur la partie sportive, on a priorisé 2 grandes thématiques que sont le complet et l'attelage. Donc c'est quand même pour répondre en partie en tout cas à vos interrogations. Sur le manège d'or, on est bien conscient que le dossier n'est pas abouti. Il n'est pas abouti parce qu'il y a eu aussi à un moment des freins et qu'aujourd'hui il est toujours dans les tuyaux, mais on ne peut pas le réaliser tant qu'on n'a pas repris l'ensemble du dossier au niveau patrimonial, notamment avec l'ABF et toutes les instances nécessaires. Pour autant, il est bien dans les tuyaux, il est bien dans les cahiers, il est bien dans les financements. Sur l'hôtellerie, on est parfaitement conscient de la question, c'est d'ailleurs pour ça que dans l'objectif, il est demandé en tout cas de pouvoir aller sur 40 ou 50 chambres pour pouvoir accueillir notamment du groupe, parce que c'est une des problématiques, mais c'est exactement la même chose sur la restauration. C'est-à-dire que dès qu'on a 2 bus ici, on ne sait plus faire, donc on est sur cette logique de pouvoir avoir un volume critique d'accueil qui puisse répondre à ces questions.